Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Football Inc., le podcast sur le monde du football, rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond Jean-Tagnin, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, ancien joueur de football de division 1 dans la NCAA. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je vais way back 20 ans à peu près, en date d'aujourd'hui. Un produit des Cougars de Saint-Léonard, Spartiate, Cégep du Vieux-Montréal, Carabin, de l'Université de Montréal. On parle de quelqu'un qui privilégie avant tout le soft growth, parle pas loin de 5 langages, on va rentrer un petit peu là-dedans, un cœur en or, un parcours en or, quelqu'un qui vient de loin. Je suis très heureux aujourd'hui de sit down puis vous présenter mon boy, Ernst Augustin. Yes. What's up, Ernst? Merci de me recevoir, bro. Of course. Merci d'être là. On a surmonté le trafic tous les deux aujourd'hui. Montréal. Ben, on est là, même. So, je vais juste commencer du début. Qu'est-ce que je demande à tout le monde? Comment va la famille? Comment va tout le monde? Merci de demander en passant. Of course. Tout le monde va bien, sérieusement. Puis, on essaie de faire en sorte que la santé genre des parents comme perdure aussi. On essaie de donner plus de conseils possibles pour soin de notre santé. Le Puffs, man, c'est à cause de lui qui a la génétique de genre Big Man. C'est ça, lui, il mange beaucoup. Right? So, anyways, c'est ça. La famille va bien. On continue à grandir, puis c'est ça, on est là. Health is wealth. Health is wealth. Je sais que c'est une de tes valeurs, justement. Yeah. Non, ça, pour le reste, c'est... Tu sais, avec le football, genre, oui, tu vas apprendre le fait comme ça que, ta forme physique, c'est important, ta forme mentale, santé mentale, c'est important aussi. Mais ça, c'est aussi, comme des affaires que, tu sais, avec les parcours de la vie, t'apprends, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon à digérer, qu'est-ce qui est bon, comme justement, comme juste pour comment dire, prolonger ta vie. Exactement. Ouais, c'est critique aussi. Critique. Yeah. Alright. Ma deuxième question que je pose à tout le monde en commençant, what does football mean to you? I know. Le football, sérieusement, que ce soit genre en tant que joueur, que fan, ou que ce soit genre, tu sais, ligne de vie, le football, c'est la fraternité, c'est l'adversité, mais c'est ce que tu vas apprendre de l'adversité, c'est genre comme dominer, genre, tout qu'est-ce qui est ses peurs, qu'est-ce qui est genre de faire équipe avec un autre inconnu, man. Genre comme tout le monde fasse sa part. Le football, c'est une science, c'est une vie. Définitivement. Je suis content qu'on va pouvoir dive in justement là-dedans. Mais déjà, dans qu'est-ce que tu as dit, je sais que tu avais rempli le petit questionnaire là, avant, même moi j'ai pris des notes. Je vois déjà beaucoup de tes valeurs fondamentales qui sortent de là. Puis j'ai hâte de dive encore plus deep là-dedans. So, cool. On commence du début, man. Jeune Ernst Augustin, you know? Ça a l'air de quoi, growing up? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? What's life like? Qu'est-ce qui se passe avec jeune Ernst, là? Tu sais, qu'est-ce que tu me fais réaliser en ce moment? C'est justement, parlant du formulaire, on dirait que ça a toujours été un lifelong search pour dire genre, who is Ernst? Comme je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Whatever, tu sais. Tu sais, le jeune joueur de football, exemple, j'ai commencé à jouer au football à cause de gens à jeune âge. Non, shout out. On était au même école secondaire, tu sais, puis on avait commencé à jouer au football dans la cour d'école, en forme du high school, Joseph-François Perrault, shout out aussi. Puis, tu sais, on jouait sans épaulettes, full contact. Mais là, t'avais Jean, genre, lui, il était genre 1 an plus vieux que moi. Ok, genre, ce gars-là, il avait pas peur. Il jouait déjà au football. Fait que, le gars, il passait au travers de tout le monde. Pas de bâton, il reste debout. Le gars, il prenait des coups qu'il voulait pas. Comme si, genre, tu sais, il était vraiment. Juste
l'attitude qu'il y avait, je me suis dit, yo, ok, il faut que je joue au football. C'est comme ça que ça se passe là-bas, ok, moi je suis sur ça. Moi aussi je veux. Donc, je veux dire, puis j'ai commencé à jouer au football. Au début, j'avais vraiment peur des contacts, des affaires comme ça. Puis, tu sais, en même temps que j'ai commencé à jouer au foot, le même été, je commençais aussi à me tenir avec des amis genre, du primaire que ça commençait à être plus vieux, whatever, rendu au secondaire, mais qu'ils n'avaient pas genre, nécessairement genre, le parcours social, genre comme qu'il faut, je veux dire. Sans trop donner de détails, au fond, là. Tu sais, on commençait à faire des mauvais coups, puis j'avais quoi? J'ai commencé à jouer au foot, j'avais comme 15 ans. Okay. Un peu plus tard. Non, exactement. Il y a genre, comme plusieurs personnes que eux, ils commencent à 8, des affaires comme ça. J'ai commencé, genre, tu sais, je commençais à prendre un peu de maturité physique dans 15 ans. Tu sais, à 15 ans, pareil, j'étais quand même, quoi, genre comme 6'2", 187 livres, genre. C'est quand tu as eu le growth spurt? Ah, my god, je sais pas. Ok. Je sais pas, parce que j'ai toujours été long. Ok, t'es né long. Okay. J'ai toujours été le plus grand, ouais. Genre, toutes les insultes qui vont avec aussi quand t'es le plus grand dans la classe, whatever, là. Mais c'est ça, tu sais. Genre, je pense que mon growth spurt est vraiment arrivé. Ça, la transition de Bantam à Midget. Ok. Parce que, non, même pas. Je pense que j'ai juste commencé à épaissir rendu. Parce que là, j'étais rendu comme juste quoi, 6'3". Ouais, Midget, c'est rendu Bantam 185, 6'2". Midget, j'étais rendu 200 livres à 6 pieds 3. Donc là, j'ai pris un pouce, mais genre comme c'était un plus de masse aussi. C'était skinny pour moi, anyways. Mais tu sais, le jeune Ernst aussi, c'est vraiment le fait comme ça que, comme je te dis, il y a eu la croisée des chemins. Le fait comme ça que j'ai commencé à jouer au football, ça m'a vraiment sorti de la rue. Tu vois? Puis c'était toujours cette idée, genre comme, à quel clan j'appartiens vraiment, genre, est-ce que genre comme ma vie c'est genre la rue, genre les gars de quartier genre comme défavorisés, où est-ce que j'ai grandi, parce que that's all we know. C'est tout ce que tu connais, tu grandis là-dedans, right? Puis après ça, justement, vient l'option genre, comme du football, genre, c'est une nouvelle vie que je voyais pas vraiment, mais c'est toujours le seul, c'est genre comme, qui suis-je? Vraiment cool. Shout out Jean Agenard. Shout out Jean Agenard. Toujours en restant là aussi, là j'ai mon fils, mon plus vieux, il a 6 ans. Ouais. Puis j'ai lu quelque chose récemment, ça m'a frappé parce que je me regardais, moi, je sais pas, j'ai hâte d'avoir ton opinion là-dessus, mais ça dit qu'un enfant, je pense de 0 à 7 ans, c'est sa mère qui a la plus grosse influence sur lui. Ouais. De 7 ans à comme 14 ans, il commence à regarder son père, un jeune garçon. Il cherche ses repères, il s'attache à son père et tout. De 14 ans à 21 ans, là, il cherche d'autres mentors. Il cherche à s'allier à d'autres choses, d'autres personnes ailleurs. Puis quand je regarde ça, je me dis, moi, j'ai toujours des parents présents, impliqués. Mais mes mentors que je suis allé chercher à travers le sport, dans la rue, anywhere, quand j'étais 14-15, au niveau où tu étais là, ils ont eu tellement un impact genre, dans ma vie. So là, on parle du jeune Ernst. Je sais comment tes parents, grands-parents, c'est ton inspiration. You know? À ce moment-là, quand tu faisais un petit peu toutes les affaires que tu faisais, il y avait l'autre chemin. Eux, c'était quoi l'impact puis la voix qu'ils avaient pour toi à ce moment-là? L'interdit. Sérieusement, comme toi, je dirais comme ça que, ben, je sais pas genre, comment ça a été pour toi genre, en grandissant, mais mes parents, pour moi, genre, quand je dis comme ça, c'est l'interdit pour dire que, tu sais, c'est d'autres choses comme ça qui m'ont affecté plus tard dans la vie aussi, mais, tu sais, nos parents, qu'est-ce qu'eux ils font toujours leur mieux pour nous protéger, right? Genre, tu sais, du mieux de leur connaissance, right? Parce que tout ce qu'ils veulent à la fin de la journée, c'est genre le bien pour leur enfant, right? Je pense que c'est souvent la même chose pour toi et tes enfants aussi, right? You just want the best for them, right? Puis, en même temps, je pense que il y a eu un partage de leurs craintes aussi qui a été inculqué un tout petit peu parce que il y avait un peu de surprotection. Tu vois ce que je veux dire? Puis, mes parents, au contraire,
tu sais, ben, oh, excuse-moi. Mes parents, une affaire comme ça que je sais qui m'a totalement aussi aidé, c'est le fait que dans cette transition-là, quand j'ai vraiment été pour les sports au lieu de la rue, j'ai un de mes cousins, une fois, qui était allé voir justement genre mon père. Il lui a dit, en passant, je pense que Ernst essaie de rejoindre le petit gang là, qui est là-bas dans le parc. Là. Tu sais, ah my god. Mon père tu sais, comme la plupart des enfants d'immigrants, whatever, tu sais, il était très, 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 très strict avec moi. Yeah. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? On s'est juste assis à la table, puis genre, on a discuté. Puis, tu sais, il a partagé le fait, comme ça, que oui, je suis son seul fils. Puis, tu sais, il m'a montré comme ça que, genre, tu sais, t'as pas besoin, genre, de toujours une discipline stricte ou genre une main de fer, right? Genre, tu sais, il s'est juste ouvert à moi. Il a été, comment dire... transparent. Ah, les termes de l'actualité 2024. Transparence et vulnérabilité. Il s'est vraiment ouvert à moi, puis, tu sais, juste le fait comme ça que mon père, lui qui a toujours été strict avec moi, j'en dise que, fils, je t'aime, je veux pas ça pour toi. Tu sais, il y a toutes choses, ça a percé, là. You know what I mean? Puis, tu sais, mes parents, pour de vrai, il y a une inspiration aussi, comme j'avais dit un peu, man, en tout cas, ils m'ont gardé dans le chemin droit, dans le droit chemin, c'est ça. Wow. Vraiment nice. Ouais, mais les parents, je pense avoir la chance d'avoir des gens comme ça, qui sont vraiment là pour nous-mêmes, surtout dans ce moment-là. So important. Ouais. Tu sais, c'est vraiment mon cousin m'a snitch, whatever. D'une façon, mais c'est quand même quelque chose comme ça qui m'a vraiment aidé d'enfant, genre comme garder le droit chemin. Fait que genre, à la fin de la journée, je juste gotta be happy about it. Puis, Ernst, j'utilise tes propres mots à toi. Ouais. Tu le dis souvent comme tu viens de loin. Ouais. Tu viens de loin. Pour plein de raisons différentes. Ouais. Pour plein de raisons différentes. On va en parler, si j'ai le droit d'en parler, mais là, tu commences à faire des choses, là. Tu commences à faire des choses niveau télévision, right? Exact. T'as ton autre emploi, tu fais des choses aussi de ce côté-là. Je sais que là, je vois quelqu'un qui est confiant, qui a bâti des choses, mais je sais que le jeune Ernst, tu l'as dit toi-même, tu bégayais, tu comprends? Tu bégayais, t'étais plus grand que tout le monde. Right? Ça avait l'air de quoi? Parce que je le sais que tout le monde en a nos moments peut-être un peu plus awkward, où on se cherche déjà. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans cette situation-là par rapport à ton expérience? Oh my god. En plus, comme tu veux dire, awkward, c'est tellement le mot. Parce que, tu sais, en tout cas, je me souviens, genre, ma photo primaire, c'était maternelle, 5 ans. Tu voyais, en tout cas, moi c'est déjà une photo de groupe, je suis dans la dernière rangée, mais tu sais, tu vois toutes les mini-têtes, une personne, tu vois genre comme ma tête qui pop, right? À partir de ce moment-là, j'ai su que j'étais différent. Puis, non, c'est ça, tu sais, justement, je pense que c'est quelque chose d'autre qui a joué dans qui suis-je, tu vois, je veux dire? Parce que, tu sais, encore une fois, là, t'es jeune, tu sais comment ça se passe dans la cour d'école, en plus, tu sais, au primaire, ou les jeunes, les enfants, on a tous été méchants, on n'a pas le même sens de la perspective. Exactement, tu respectes pas la bulle des autres, t'es comme, je sais quoi tu portes, c'est quoi ces souliers? Ils sont dans le moment, ils voient pas. C'est vraiment ça de détendre qui va. Non, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, étant petit, justement, tu sais, mon growth spurt, je suis en train de penser à ça. Je pense que je l'ai eu genre comme très jeune, peut-être vers 11-12 ans. Ok. Une affaire comme ça. Puis c'est vraiment là comme ça que tu sais, j'ai vraiment grandi, commencé à être lanky. Puis, tu sais, la coordination, c'était off. Là. Ça a catché après. Puis, une affaire comme ça qui a été nice aussi, c'est le fait comme ça que j'ai joué defensive back. C'est vrai. J'ai commencé defensive back. Yo, là, c'est là que j'ai commencé à rentrer le footing. J'ai commencé à genre, comme faire les drills. Yo, j'étais un skills player, man, genre, tu sais, je pense que Bantam à midget, j'ai donné genre comme un touchdown en 3 ans.
Tu sais, puis ça, c'était contre le gars de l'Hippotox, là, tu sais, je sais. Ah, Laval. Oui, il a joué avec nous en plus. Il a joué avec nous en plus au vieux Toby, là. Ah, Toby Saint-Laurent. Yeah. Toby Saint-Laurent. Mais après, j'étais à Rock, quand je prenais un touchdown. Mais, on peut vraiment conseiller pour le monde qui sont awkward, qui grandissent, qui cherchent leur place. Everything comes in time. Everything comes in time, man. Tu sais, puis, tout ce que tu peux faire pour le moment, c'est genre, just do it. Just be your best self, man. Just be your best self. Parce que, tu sais, les affaires qui sont importantes, genre, j'ai aussi appris avec le temps, c'est, tu sais, les paroles des autres personnes, ils ont le poids que tu veux que ça aille, dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la seule affaire que genre, tu peux contrôler, souvent, comme ils disent, c'est genre comme ta réaction aux autres. Yeah. Right? Mais genre, tu peux pas contrôler la réaction des autres, tu peux pas contrôler genre leurs paroles, mais tu peux contrôler comment tu le perçois, tu peux contrôler genre comme qu'est-ce que tu en fais, c'est quoi qui va être la résultante, right? Puis, sérieusement, ça c'est quelque chose comme ça, j'ai eu beaucoup de misère au début. Yo, on était au primaire, je me faisais genre niaiser justement parce que je bégayais, parce que j'ai eu une commotion cérébrale, genre étant très jeune, en train de pillow fight avec ma cousine. C'est un coussin. C'est une. Ouais, tu sais, c'est le genre de coussin fait par des parents qui travaillent dans les manufactures. C'est du tissu, ça va rentrer là-dedans. C'est bon, c'est dur, c'est pas grave. Tu vas te coucher dessus, tu vas être bien. Mais yo, je pense que l'oreiller devait avoir un deal. Elle m'a soigné ça, on a BAO, yo! Bord de la tête, tu sais, squeeze, sandwich avec le mur. Ça, je lui dis, ok, je vais me reposer là, je suis fatigué. J'ai arrêté. Puis depuis ce moment-là, j'ai commencé à bégayer un peu, right? Puis ça aussi, c'est des affaires comme ça que genre, comme t'apprends juste par après, les effets des commotions, tu sais. Le fait comme ça que je savais pas comme ça que genre, il fallait pas comme ça, il fallait pas dormir. J'étais fatigué. Ça m'avait bien hit, j'étais fatigué. T'avais-tu à quelqu'un, moi, à tes parents? Ouais, non, on a appelé l'ambulance. Ok. On a appelé l'ambulance, comme j'ai eu des soins, whatever. T'as knock-out. Ouais. Ma cousine, j'ai toujours mon souvenir, le flash et tout. Là. Puis, fait que c'est ça, tu sais, puis, tu sais, t'es au primaire, t'es avec les petits, ils traitent de cocobé, des affaires comme ça. Ça, c'est une expression en créole qui veut dire qu'il y a un certain retard. Fait que c'est ça, tu sais. Mais en tout cas, ça a été fun. Ça a été fun, tu sais, juste de l'apprentissage. Puis, genre, tu sais, après ça, au travers de ça, malgré ce que les gens disaient, tu sais, j'ai appris à reconnaître mes forces. J'ai appris à reconnaître qu'est-ce que je voulais faire. Puis, c'est même étant au primaire que tu sais, malgré le fait comme ça que genre, tu sais, je bégayais un peu quand j'étais extrêmement nerveux, j'ai vraiment genre, comme pris la piqûre pour genre comme qu'est-ce qui est du acting. Parce que, tu sais, genre, durant une des activités, genre, de Noël, en fait, avec comme plusieurs classes qui étaient regroupées ensemble au gymnase. Puis, tu sais, ils sélectionnaient, genre, comme des personnes différentes, en pour faire, genre, des scènes d'improvisation. Puis, tu sais, on a commencé tu sais, on faisait une scène, d'enfant, comme du Père Noël ou whatever, genre, puis avec ses lutins. C'est moi le Black Santa, parce que comme j'étais plus grand, tu sais, fait que, tu sais, les autres c'était mes lutins. Puis, tu sais, il y a eu une réaction genre, à une phrase que j'ai fait, genre, tu sais, juste out of nowhere, étant kid, puis le gymnase au complet est passé à l'arrière. Tu sais, puis même après ça, genre, après la période de récréative, en fond, tu sais, il y a même des profs qui sont venus me voir et disent, hey, c'était vraiment bon ça, tu sais, puis ça, on a juste donné un petit spark, tu sais. Puis, tu sais, peu importe ce que le monde ils disent, tu vas arriver à un certain moment, tu sais, même justement, tu sais, on avait qu'est-ce qu'on appelait les Olympiades aussi, sur les compétitions d'enfants, les mini-olympiques qui sont scolaires. Puis je dominais, tu sais, malgré comme ça que tu peux pas t'arrêter à ce que les gens disent de toi, genre, tu sais, c'est fais ce qui te rend heureux, puis genre tu vas retrouver ton chemin au travers, fait que c'est ça. Vraiment cool. Vraiment cool. Yeah. Pour les Olympiades, je sais pas s'ils avaient ça partout ou juste dans le hood. Parce que nous aussi, on avait ça. Tout le monde a pu qui est dans ce milieu-là. Nous, on avait ça, mais les autres, ils m'ont jamais parlé. Eux, ils avaient ça. Wow. Nice. Non, je pense que les autres écoles, ils avaient plus d'affaires comme. Comment ça s'appelle ce truc, le marathon qu'on faisait là? Genre au primaire, il y avait genre des. On faisait ça au secondaire. Non? Cross-country? Cross-country. Ouais, cross-country. Okay. Ouais, il y en a qui faisaient ça genre, comme dès le primaire, mais nous, on n'était pas assez privilégiés. Alright.
t'as dit beaucoup de choses quand même deep que j'espère pour vrai que les gens écoutent. Yeah. T'as dit que qu'est-ce que les gens ils nous disent. Souvent, c'est notre réaction à la fin. On peut déterminer un petit peu comment ça va nous impacter ou non. Puis au début, tu parlais aussi de ton parcours depuis que tu es petit jusqu'à maintenant. C'est toujours un peu découvrir qui est Ernst. Right? Puis ça continue à évoluer à travers tout ça. Mais là, OK, tu nous as parlé de cette partie-là. Mais là, tu commences à jouer au football, tu commences à avoir du succès, right? Tu commences à avoir des wins, tu commences à prendre de l'assurance, you know? Qu'est-ce que tu as appris avec les Cougars de Saint-Léonard, ton parcours là-bas, genre, you know, à jouer au foot? Qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Oh my god. Tu sais, la fois qui est facile à dire, ça peut paraître stéréotypé, mais à Saint-Léonard, c'est la famille. À Saint-Léonard, c'est la famille pour dans la haine. Puis, tu voyais qu'il y avait aussi genre une chimie d'enfants avec les équipes les plus jeunes qui venaient voir genre les plus vieux. T'avais tout le temps genre une communauté. Là, exactement. Une communauté. Exactement. Puis, tu sais, à la fin des saisons, t'avais aussi genre un banquet avec les équipes différentes, genre de Saint-Léonard. Puis, oh my god. Qu'est-ce que j'ai appris aussi à Saint-Léonard, man? C'est... le premier match. Puis genre, j'ai vraiment pris mon premier big hit. C'était contre Northshore. Le Lyon. Le Lyon Northshore. Oh my god, ok. Ça, je pense que j'avais fait blindside sur un kick-off return. Je pense que c'était la première année que genre, je venais de commencer à jouer au football en plus. Je suis resté à terre. Un bon bout, hein. Mais après ça, les coachs, justement, genre, je les entendais du sideline. J'étais comme, ok, yo, this can't be. Ça, c'était ça dans le temps. On était couché au cœur, Non, il faut que tu continues, man. Puis, tu sais, à ce moment aussi, une affaire tu sais, on n'était jamais... Ben, dans mes années à moi, c'était pas genre, surtout Bantam, c'était pas genre une année où est-ce que on était vraiment genre comme hyper dominant parce qu'il y a toujours eu la dynastie genre de North Shore. Yep. Shout out Rick! Il y a toujours eu la dynastie de North Shore. Fait que, tu sais, ça a vraiment été genre une affaire de persévérance aussi, man. Tu vois, je veux dire, puis on allait à chaque pratique, grind, puis chaque match, des affaires comme ça, man, puis en tout cas, c'est vraiment pour de vrai, c'est vraiment genre l'aspect familial, man, puis le fait comme ça que genre malgré comme ça que genre tu peux avoir genre comme des gros défis genre devant toi, tu vas quand même foncer head down, c'est un fight, c'est un brawl, tu vois, je veux dire, man, puis c'est vraiment genre là aussi que j'ai appris genre vraiment le premier sens de fierté genre pour genre de porter des couleurs aussi là. Vraiment cool. Vraiment cool. Fun fact par rapport à Nurture, parce que tu dis dynastie Nurture Ray aussi, j'ai vécu aussi un petit peu la même chose que toi. Ok. Je sais pas, mais avant d'être à Nurture, moi j'étais à la salle. Ok, ouais. C'est ça. On a déménagé ici, ma dernière année secondaire. So, je me suis dit, ok, c'est la meilleure équipe. Je vais devoir tout gagner parce que personne me connaît, right? Ils détestent la salle en plus. Ouais. So, laisse-moi aller me tester là-bas. C'est pour ça que je suis à Nurture. Nice. Mais ma première game de football, un peu comme toi, j'ai commencé à 14 ans. Ok. Je pense que je pesais 205 livres là, à 14 ans. Ok. So, écoute, j'étais pas avec les gars de mon âge. Ils m'ont mis avec, je sais pas trop qui, ok? J'étais avec des gars beaucoup plus vieux. Puis première game, je suis à la salle, on jouait contre Nurture aussi. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Je joue safety. Je sais que j'arrive juste sur le terrain, puis c'est comme blindside ici, blindside là, toute la journée. Écoute, cette année-là, j'ai comme dit, yo, moi je veux plus jouer. Ouais. Je voulais quit. C'est un coach qui allait me chercher chez moi tous les jours pour m'amener aux pratiques pour que je lâche pas. Puis c'est à cause de ce coach-là que j'ai continué, man. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment ça. C'est vraiment cool. Ça. Ouais, man. So, shout out tout le monde à Saint-Léonard, la salle North Shore. En fait, tous les bénévoles partout qui sont pas payés, ces gars-là. Là. Ouais, je sais.
sont pas payés, ils s'investissent comme ça. Puis on parlait tout à l'heure, la tranche d'âge 14-21 ans, les jeunes garçons ont besoin de mentors. Les mentors, ça c'est vraiment important, sérieusement. Puis ça, c'est quelque chose comme ça que j'ai cherché aussi longtemps durant ma vie. Là. Puis, ouais. Non, sérieusement, comme tu dis, genre, tu sais, il faut pas oublier, genre, de lever nos chapeaux à ces organisations-là, parce que, tu sais, ils forment des, ils transforment des boys into men aussi, pas, tu sais, puis c'est quand même, genre, des grosses responsabilités, parce que c'est des familles différentes, c'est genre, des enfants qui viennent de milieux différents aussi, c'est des adaptations, tu sais, tout le monde a son lot de problèmes, genre, tu sais, même eux autres, c'est du monde qui, genre, tu sais, des fois, ils venaient après travail de bureau, travail de physique, whatever, tu sais, ils sont fatigués, ils ont sa femme est fâchée, parce que la saison est longue, il va à la maison. C'est vraiment ça. Tu perds ton temps là-bas, t'es même, tu sais, oui, la cause. Mais ouais, c'est ça, shout out to them, man, genre, big respect, sérieusement, man. Parce que, tu sais, sans ces différents hommes-là, on n'aurait pas été là, tu sais, comme tu disais, justement, le coach qui allait te chercher chez toi, tu sais, puis en plus, t'as eu une belle carrière, toi. T'as fait de belles choses dans ta vie, du moins, je veux dire, là, puis... J'aurais quoi? Non, exact. Si elle n'avait pas fait ça. Bless, man. Bless. Non, for real. Alright. So, de Saint-Léonard, tu deviens un Spartiate. Yeah. Cégep du Vieux-Montréal. Yeah. Est-ce que, même pendant une seconde, il y a eu la possibilité que tu ailles ailleurs que le Vieux-Montréal? Yep. Parfait, je veux savoir ça, you know? Je voulais continuer à être un cougar. Oh, Julien, c'est les grosses années, ça, en plus. Non, je voulais aller à Lennox. Ok, cougar de Lennoxville, ok. Je voulais aller à Lennox au début. T'as fait la visite, le party était nice, puis c'est ça? C'était quoi? Non. Je suis pas là-dedans. Non. Stay away from parties. Non, c'est ça. Non, qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai rencontré, c'était au banquet Midget 3A. Banquet Midget 3A, justement, pour les All-Stars et tout. J'avais vu le stand de genre Lennox, mais j'ai parlé avec Marc Santerre, puis j'avais rencontré aussi Peter Carrière qui était là-bas. Puis, tu sais, dès comme ça que j'ai croisé les gars du vieux, il y avait tellement cette énergie, cette énergie de yo, let's smash some faces, you know what I mean? Non, I had to go there. Tu sais, pour de vrai, puis sachant tout qu'est-ce qui, tu sais, l'histoire du vieux aussi, je me suis dit comme ça qu'il n'y avait pas d'autre place que je pouvais aller autre que là-bas, si genre, je voulais vraiment avoir, genre, tu sais, la meilleure opportunité, genre, comme d'apprendre aussi, genre, de me développer. Ouais. Donc, tu arrives au vieux, tu joues sur la ligne défensive. C'est ça. C'est une usine de defensive linemen, le Spartiate. Ouais. J'ai eu l'honneur de t'avoir comme teammate. You know? Puis je dis ça parce que, man, j'adore m'asseoir avec mes anciens teammates. Tu comprends? Pour vrai. Parce que moi, tout ce que je me rappelle de toi, Ernst, c'est que tu étais un gars d'équipe. À 100%. Puis souvent, là, c'est surtout ça que je veux me rappeler, les gars. Avant tout. T'étais un gars d'équipe, t'étais un gars qui travaillait, t'étais un gars qui écoute, man, c'est de la compétition every single day, you know. Si tu pouvais juste nous parler de ça, ok, t'as décidé d'arriver au vieux, t'as senti l'énergie, là t'es là tu vois c'est quoi, tu vois les Ronaldo Sagesse, tu vois les Galaxy, tu vois tout ça, tu rentres là-dedans, ça a l'air de quoi pour toi? Tu sais, tout ça, ça me rappelle genre mon premier camp d'hiver quand j'avais fait avec le vieux, mais je l'ai fait en tant que halfback. Mon premier camp d'hiver, j'ai fait en tant que halfback. That's true. Fait que tu sais, je suis rentré, tu sais, la vitesse, des fois je me dis que j'aurais tellement aimé ça rester halfback, j'aurais été un big safety, j'aurais été un big safety avec le temps. Mais anyways, genre comme justement, c'est comme tu disais, j'ai pas été à Lennox, finalement. Je pense que je voulais faire des cours dans le temps pour entrer en soins infirmiers au vieux. Ok. Right? Fait que, je suis allé terminer des cours, fait que j'ai fait 1 an supplémentaire avec les Cougars au junior. Puis après ça, justement, dans ça là, avant le junior, whatever, j'ai fait mon camp au vieux en tant que DB. Il y avait encore,
sais, on parle de l'usine, genre comme defensive Partout, lineman, ouais. mais yo, au 6, au 5, au 7, tu sais, le black and gold. Le black and gold, tu sais, tout était une énergie vraiment folle. Les gars étaient rapides, forts physiquement, man. Puis, tu sais, je réussissais en tant que débit à keep up le pace, mais quand j'ai fait ma transition, genre D-line, puis que là, j'avais, veux pas, genre un footwork de débit, tu sais, genre comme quick feet, puis genre, tu sais, j'ai pris du poids à mon année junior, puis je suis rentré. Ah, regarde, quand j'ai vu les produits qu'il y avait, genre les Arnaud Gascon-Nadon, Grégory Alexandre, yo, c'est qui d'autre les autres monstres qu'il y avait? T'avais genre le Philippe Bozizio qui était là aussi cette année-là. T'avais plein de. Ouais, t'avais Hugues Martin Calonji aussi. T'avais juste des beasts. T'avais des beasts, tu sais, puis ça a été genre vraiment une adaptation, puis tu sais, ça a été genre des années qui ont été difficiles aussi aux vieux, parce que la compétition justement entre joueurs était tellement grosse. Tu sais, genre, moi ça m'a pris du temps, tu sais, à avoir un numéro interest ou whatever, tu sais, puis yo, I still put in the work, genre, tu sais, j'allais à chaque pratique, yo, les sweat, tu sais, quand on dit sweat and tears, tu sais comme ça que genre, t'es on the verge, puis la compétition était tellement élevée, aussi au vieux, c'est que à un certain moment, tu sais, le coach est venu nous, genre, nous voir, whatever, ceux qui n'étaient pas dressed, puis il disait, sérieusement, les gars, je vous remercie d'être là, pour de vrai, parce que le niveau de gars qu'on a, man, genre, vous auriez pu être des starters n'importe où, genre. Tu vois, je veux dire, man. Puis, tu sais, j'ai quand même fait le choix de rester au vieux, man, puis, tu sais, en même temps, tu sais, c'est, des fois, tu te demandes, tu sais, surtout, genre, dans, ah, my God, oui. Quand de me rappeler des affaires, man. Tu sais, dans ce temps-là, on pratiquait au stade olympique. On pratiquait au stade olympique, tu sais, les pratiques du jeudi soir. Puis là, je ne sais plus, genre, c'est pas trop clair pour moi, c'était les vendredis soirs ou les jeudis, genre, tu sais, comme la dernière pratique avant le match, là. C'était le vendredi. Genre light, là. C'est ça. Oh my God. Puis là, c'est là comme ça qu'ils donnaient la décision, les nouveaux joueurs habillés, les affaires comme ça, c'est le moment où c'était là, ta carte du bas, t'as tout donné pendant toute la semaine. T'es comme, yo, est-ce qu'il va corps mon numéro, est-ce qu'il va corps mon numéro, man. Yo, je me souviens toutes les flashs, man, genre, où est-ce qu'ils ont, tu sais, je rentrais à la maison après cette pratique-là, une autre pratique où genre, tu t'es fait dire non, genre, comme, ça se passe, c'est soit toi, soit genre un autre, whatever, yo, les tears, mon gars, man, des tears, tu sais, genre, tu sais. Mais en même temps que t'es là, t'es content même pour des gars comme toi, pour Hervé, tu sais, des gars comme ça qui genre, ils ont juste, tu sais, les gars ils jouent, tu sais, puis ils rep la team comme il faut, man. T'es content pour les gars, mais t'es comme, yo, c'est quand ma chance. Tu sais, il y a tellement de fois où tu te poses des questions, t'es en train de why me, God, why, nah, it ain't like that. Il y a toujours un plan. Tu sais, des fois, c'est pas live, mais il y a toujours de quoi, man. Puis tu sais, encore une fois, peut-être que genre, c'est juste mon apprentissage, comme ça que genre, tu sais, il fallait que j'apprenne plus, il fallait que j'applique plus de choses, tu sais, genre, changer mon niveau d'intensité, parce que après, veux pas, quand genre, j'ai changé de niveau arrivé à l'Université de Montréal, tu sais, j'étais habillé vraiment plus rapidement comme certains gens qui étaient, tu sais, starter, whatever, genre, tu sais, au vieux, là, tu sais. Fait que, tu sais, chaque chose dans ce temps, mais c'est aussi, oh my God, ouais, c'est ça. Le vieux Montréal, l'usine de leur D-line, tu sais, quelque chose, qu'est-ce que ça m'a appris, genre, de valuable, genre, sur ma vie, c'est, tu sais, découvrir ce que tu peux, non, apprendre ce que tu peux découvrir au travers de l'adversité. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu apprends à découvrir une autre face de toi, puis c'est soit que tu vas accepter, puis te blâmer, ou soit que tu vas apprendre de ça, puis genre, tu sais, juste sortir la meilleure version de toi-même par après, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu restes dans le négatif, man, ça va être dur. Tu vois ce que je veux dire? Merci de partager ça. Merci de partager ça, parce que ça, c'est une perspective que, genre, on n'entend jamais. On n'entend pas. Mais c'est une vraie perspective qui a été vécue par plein de gens. Puis, comme, quelqu'un peut être dans une équipe à avoir une réalité, quelqu'un d'autre peut être dans l'équipe à avoir une autre réalité, but they're still part of the same team. Puis, tu l'as dit dès le début, des fois, c'est juste pas maintenant ton moment. Ouais, exact. Tu comprends? Exact.
Ah, c'est fou parce que je t'écoute, puis c'est fou parce que je vois l'autre côté de la médaille. Oh, ouais. Ben, c'est true, puis c'est important parce que je me rappelle le même coach, justement, qui venait me chercher tout le temps, là, qui m'amenait aux pratiques. OK? Quand j'étais plus jeune, Ernst, je connaissais pas le nom de mes teammates. Je connaissais le nom de mon QB qui me donnait ma balle. Tu comprends? Puis that's it. Puis là, je me rappelle, j'avais un coach qui a commencé à me challenger, puis il me disait, yo, you're not a good teammate. You know? You're not a good teammate. Puis je suis comme, comment? Genre, on a fait 3 TD, on a fait ça. Je dis, non, mais comment t'es dans une équipe, tu connais pas le nom de tous tes teammates? Comment, genre, tu lèves pas tes teammates? Comment, comme, tout le monde a son rôle ici. Sans ces gens-là, tu fais rien. C'est ça le football, tu comprends? Ça a shifté ma perspective, puis je te dirais aux vieux, de tout ce qu'on a accompli, t'as gagné le bol d'or, you know, en 2005. Yeah, j'étais là. OK. De tout ce qu'on a accompli... Ah, t'étais pas là? J'étais pas là, 2006. OK, 2006. Ouais, Ma bad. Ma bad. Mais quand même, je trouve, de tout ce qu'on a accompli, j'ai appris comme c'est quoi de la solidarité. Ouais. Disais. Solidarité, man. Puis du leadership. Ouais. Parce que, yo, toi qui n'étais pas habillé, pour moi, il n'y avait aucune question là, que tu ne sois pas habillé. Pour moi. Parce que je te vois en pratique. Je vois qu'est-ce que tu fais. Je vois juste que yo, it's a numbers game, des fois. Puis même, tout le monde, je peux pas dire une seconde que tu donnais pas l'effort que Ronaldo il donnait. Ou que moi il donnait ou n'importe qui d'autre. Mais je voyais Marc vous approcher puis vous parler avec tellement de respect puis de révérence que moi je regardais ça puis je me disais, ça c'est du leadership, ça c'est une équipe, genre. Parce que, man, eux, ils ont contribué toute la semaine à rendre ma vie difficile pour que quand j'arrive contre Vanier, on domine. C'est exactement ça. Mais il y a un gars qui a fait tout le travail puis qui peut pas vivre ça, qu'est-ce qu'on vit. So you better go out there and honor him. You know? So merci de dire ça parce que c'est vrai, man. Tu sais, quand t'en parles, c'est vraiment le flash que j'avais, tu sais. Parce qu'en même temps qu'ils étaient là en train de genre comme compétitionner, puis genre comme tout donner, genre pour essayer d'avoir ton shot. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui me restait genre dans le back of my head. Ouais, c'est, comment on appelle ça déjà? Genre, on appelle ça le service, dans le fond. On faisait service, ouais. Mais à chaque fois, man, yo, j'avais juste en tête, yo, je vais les fuck up. Je vais les fuck up, parce que tu sais, si en pratique, t'es pas prêt en game, tu seras pas prêt, même si tu veux donner justement genre le meilleur service, mais genre tes meilleurs moves, tu vas aller all out, man, parce que si tes boys sont pas prêts, man, genre yo, ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, puis ça c'est une autre affaire comme ça que j'aimais vraiment de cette équipe-là, c'est que on était toujours on edge parce que tu étais toujours amené à genre sortir genre, le meilleur de toi-même justement parce que la compétition était tellement 3-4 gars peuvent prendre ton spot comme ça c'est vraiment prendre ton spot puis ils méritent non, heart, blood, sweat and tears, c'était une expérience vraiment valorisante, sérieusement, l'apprentissage au travers de ça. C'est trop facile de quit des fois quand c'est difficile, je trouve. Puis ça, je pense, c'est un exemple parfait de quelqu'un. Tu l'as dit, man, tu rentres chez toi parce que c'est... Je pense que les gens, ils comprennent pas aussi pour un kid de 17, 18, 19 ans, comment le football, c'est sa vie, là. Il donne tout, il le mérite, il sait qu'il peut jouer, puis ça se passe pas, ça l'enlève. Puis il rentre chez lui, puis oui, peut-être personne ne voit, mais il y a des larmes, tout, parce que ça a tout donné, right? Still didn't quit. Non. You know? Non. Exact. So, il y a des choses à apprendre là-dedans. Moi, je suis fired up déjà par rapport à ça parce que je me dis, man, ça, c'est ce que j'appelle comme une équipe. Puis il y a beaucoup de respect là-dedans, for sure. Alright, man. So, ok, man. So, déjà là, man, beaucoup de leçons ici. Du vieux. Ben, premièrement, si je me souviens bien, t'as eu Marc, t'as eu Claude. Est-ce que tu as eu Jacques Dussault aussi? Non. Ok. So, c'est ça. Tu passes de Marc Claude déjà comme un changement. La même équipe
un peu la même culture, deux personnes différentes. Donc, déjà, il y a une transition là. Là, tu commences à penser à la possibilité d'aller jouer universitaire. Ouais, ouais. Tu as des habiletés, même. Tu as été avec les meilleurs gars au Québec pendant des années. Comme tu sais, c'est quoi compétitionner. Pourquoi les Carabins? Puis est-ce que pendant une seconde, tu as douté de peut-être cette opportunité-là de passer au prochain niveau? J'ai jamais douté de passer au prochain niveau. Tu sais, parce que sérieusement, je pense que depuis que j'ai commencé à jouer, j'avais tout le temps genre les grands rêves, genre la grande big league, right? Yeah. Genre CFL, Yeah. NFL, right? Mais, tu sais, pour... Ça, c'est un peu comme on le disait tantôt. Les parents, les parents qui veulent le mieux pour nous. Yeah. Right? Ça, c'est quelque chose que je me souviens, j'en comme parlé avec quelqu'un qui travaillait au vieux dans le gymnase aussi à Ornay. En tout cas, peu pour une petite parenthèse. Mais, tu sais, cette personne-là m'a dit que, tu sais, des fois dans la vie, rien n'arrive pour rien. Right? Mais, la chose qui s'est passée, c'est que, tu sais, quand j'ai fait la transition pour aller à l'université, ma première option, c'était vraiment pas le circuit canadien. C'était pas le circuit canadien, man. Parce que, tu sais, dans nos années, une affaire comme ça qui était folle comme programme qui a commencé à prendre l'émergence, c'est des programmes comme Ron Dias, le camp. T'avais Primo Prod aussi. Yeah. Ça, c'est genre, tu sais... C'est vrai, ça, des camps. C'est ça, pour de vrai, je pense que ça a été... Tu sais, veux pas dans le football québécois, c'est... Dans ma tête, avant, peut-être qu'il y en avait d'autres avant aussi, c'est vraiment genre deux des premiers camps qui a commencé à mettre les Québécois en map, genre aux States. Puis t'avais les measurables américains. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, ici, t'as des joueurs super talentueux qui checkent peut-être pas les box physiques américains que toi tu checkais. Donc, c'est une question aussi d'adaptation, d'ajustement. Ouais, non, bien sûr. Tu sais, genre, j'ai toujours me souvenir, c'est la fois que Wendy Désir, il me rappelle souvent. Shout out Wendy! Hey! La fois qu'il me rappelle souvent, c'est justement, il était dans le bureau avec Claude Junot. Puis t'avais le scout de Connecticut qui était au cégep, right? Puis genre, Wendy va toujours me rappeler, tu sais, je passais pour aller au gym devant le bureau, puis le coach a juste dit genre, who's that guy? J'étais comme grand jacked up. C'est pur coach américain, ça. Yeah, tu sais. Puis tu sais, après avoir fait le camp Primo Prod, je pense que t'es venu voir Arnaud, puis t'es venu voir Wendy aussi, cette journée-là, puis non, c'est ça. Fait que, tu sais, après avoir fait ces camps-là, j'ai reçu genre un email de Harvard. J'ai reçu un appel directement comme du coach de Connecticut. L'appel le plus stressant de ma vie. J'ai toujours eu, je me souviens jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de A à Z. En tout cas, le coach il me téléphone. Il me dit, hey, Aaron, how you doing? Je dis, I'm good, coach. Comme je te disais avant, je baignais ma vie, man. Et puis là, le gars, il me dit, hey, Aaron, I would like to know, how would you like to come and play in the States? That'd be cool. Ok. Yeah. Ah, yo, c'était un moment super awkward, tu sais, tellement que je voulais pas bégayer, il y avait un silence total à la radio, là. Tu sais, genre, l'énergie a juste pas flow, fait que c'est ce qui est correct. Tu sais, ben, après ça, tu sais, j'ai reçu genre aussi des lettres d'enfants, genre des divisions mineures, comme Minot State, des affaires comme ça. Sinon, j'avais parlé comme avec... D2. Ouais, D2, exactement, tu sais. Mais sinon, j'ai reçu aussi genre des lettres de Rutgers, Columbia aussi, Iowa State, j'ai déjà dit, ouais. Non, c'est Ohio State aussi, D1. J'ai parlé à plusieurs écoles différentes, dans le fond, puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu
comme justement, tu as vu dans cette période-là de ma vie, avoir eu un mentor qui aurait goûté aux States, right? Ou des gens, tu sais, Qui te guide. Exactement, tu sais, un jour, quand j'ai passé au travers du processus, je pense que ça m'aurait donné plus d'encouragement. Yeah. Puis tu sais, même en passant, genre, tu sais, jouer au football, là, j'étais même pas supposé jouer au football. Tu sais, à cause que, genre, tu sais, en Haïti, football, c'est du soccer. Yeah. Right? Fait tu sais, je disais à ma mère, je veux jouer au football, elle pensait que j'allais jouer au soccer. C'est quand je suis arrivé avec les équipements, elle disait, quoi? Puis, c'est vraiment par après, en me voyant, genre, comme jouer, puis, tu sais, me voir dominer à ce moment, tu sais, elle commençait à crier, ah, c'est mon fils, c'est mon fils. Mon Dieu, elle voulait pas que je joue, tu sais, elle disait que c'était un sport qui était trop violent. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire? On va pas avoir un mentor, on va être en tout. Ouais, non, pas à cet âge-là. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment, elle m'a juste dit, Ernst, genre, j'ai peur que tu ailles là-bas, je veux pas que tu ailles là-bas. Je veux pas que tu ailles aux States. Je veux pas que tu ailles aux States, genre, je reste ici. Elle savait pas. Elle savait pas. Tu sais, genre, plein de trucs à cause que des fois, justement, tu sais, genre, tu veux le meilleur pour tes enfants, mais à cause que tu manques de renseignements, genre, tu sais, you just don't act on it. Tu sais, un autre exemple que genre, de overprotection, tu sais, c'est quand j'étais petit au primaire, j'étais le genre de kid d'avoir genre, vraiment des bonnes notes. Puis j'avais été approché genre, par des petits chanteurs du Mont-Royal pour genre, faire partie genre, de leur troupe. Puis en même temps, eux autres, ils payaient l'école secondaire privée, genre l'école de Notre-Dame. Charlotte Rotran, je sais que t'as chanté, bro. C'est ça que j'ai été accepté à Notre-Dame. Moi, j'ai failli aller à Notre-Dame. Ouais. Les coachs, ils me parlaient, puis tout ça. Je savais même pas que le football existait encore. Enfin, j'habitais à Côte-des-Neiges. Ok, ouais. Puis mes parents, ils voulaient que j'aille à Notre-Dame. C'est un gros programme. J'avais fait le test, j'étais accepté à l'école, j'allais commencer l'école. Puis là, mes parents, ils voulaient nous sortir de Côte-des-Neiges. C'était ça l'affaire. Parce que là, mes amis, ils étaient dans rien de bon. Moi aussi, donc là, ils étaient comme, OK, il peut pas rester à Côte-des-Neiges. Mais c'est fou, pareil. J'ai failli aller à Notre-Dame. C'est une belle opportunité. En plus, moi aussi, j'ai failli y aller. Avant, je suis en stade GFP. Mais je sais comme ça que genre, leur programme est solide depuis longtemps. Leur programme de football, c'est une bonne école parce que il y avait beaucoup de bons joueurs. Ils sont bien coachés, ils sont bien encadrés. Non, exact. Mais c'est ça, finalement, j'ai pas été au States, j'étais carabin. Mais carabin, encore une fois, je me suis dit que si je veux arriver genre aux big leagues, genre je peux y arriver de n'importe où. Right? Puis c'est un peu genre une autre affaire qui m'a donné des apprentissages pour le futur aussi, genre pour dire comme ça que c'est pas ton statut actuel qui va genre déterminer genre comme où est-ce que tu vas genre arriver, comment je veux dire. Fait, tu sais, puis encore une fois, j'ai quand même eu la chance de me rendre jusqu'au East West Bowl par après, right? Et genre, tu sais, ça a été mon tremplin aussi, genre comme pour les professionnels. C'est juste ça, mais ça c'est une autre histoire. Nice. Donc, un beau parcours de football. Comme tout le monde, à un moment, ça tire à sa fin. Ça tire doucement à sa fin. Ce qui est plate, c'est que souvent, c'est pas nous qui décident. C'est pas nous qui décident quand ça tire à sa fin. Toi, je sais que de ton côté, il y a eu des changements. Right? Donc, tu avais ton coach, Marc Santa. Tu rentres là, tu sais à quoi t'attendre. Danny Machocha, transition, coach incroyable aussi. Je sais que dans ta famille, il y a des choses aussi qui sont passées. Je sais que des proches de tes grands-parents, ta grand-mère, décidaient de cette allée-là. RIP, vraiment. Donc, c'était beaucoup tout ça. Donc, si tu pouvais me parler de ce moment-là, puis, qu'est-ce qui s'est passé à that time? Désolé. Ouais, ça c'est... Ça a été un autre... tu sais, comme je disais un peu au début, le fait comme ça que un peu toute ma vie, j'étais dans cette période de recherche, genre d'identité de soi, des affaires comme ça. Puis en passant aussi une affaire comme ça qui m'a aidé beaucoup à l'université, je sais c'est cours de psychologie. Right? J'ai oublié c'est quoi le nom spécifique exactement. Tu étudiais en quoi? En football. J'avais beaucoup de cours de tronc commun dans le fond parce que je voulais accomplir mes crédits pour entrer au HEC dans le fond. J'avais des aspirations de devenir comptable, mais j'aime les chiffres, j'aime faire des chiffres.
Plus que les compter. Ça, c'est bon. Puis, j'ai oublié la question, je me suis un peu genre comme. Ben, qu'il y avait beaucoup de changements. Ah oui, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, il y a tellement eu beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Puis, ma grand-mère, dans le fond, elle avait été genre, comme malade pendant quelques années. Dans le fond, elle avait eu un cancer. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui était comme très difficile pour nous parce que, tu sais, non seulement pour moi, ça a été c'est une des femmes les plus importantes de ma vie, encore jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, c'est la femme qui a élevé ma mère, en fond. Yeah. Tu sais, puis, tu sais, c'est une personne, tu sais, tu disais comme ça que genre, tu me voyais comme un bon choix, tu sais, un bon gars, en fond. Tu sais, puis, elle, c'est vraiment une personne qui a comme tout le temps réuni la famille, tu sais, puis avec sa joie de vivre, puis, tu sais, le fait comme ça que c'était une dame qui était très peu éduquée parce que, tu sais, elle a grandi et puis genre vécu à la campagne en Haïti, avant de venir ici, puis, tu sais, elle n'a pas été à l'école, whatever, puis genre, même mes parents, ils n'ont pas fait des grosses études, puis, tu sais, elle est vraiment, comment dire, partie genre tu sais, comment dire, elle avait l'esprit genre comme d'entrepreneuriat. Il y a plusieurs de genre, ces petits-enfants qui l'ont pris à cause de elle, vraiment être capable de genre voir plus grand que, genre, je me répète souvent, genre, être capable de voir plus grand que genre comme la situation qui est en circonstance. Exactement, tu sais, puis tu sais, quand elle est partie, puis je sais pas pourquoi on dirait comme ça que j'étais vraiment comme son petit-fils favori. Dans le fond, tu sais, je me souviens encore à la première job ever, genre j'ai spend toute ma première paye ever parce que genre, c'est tombé la paye de la semaine de genre Noël. Fait que ma première paye au complet, j'avais juste dépensé en cadeaux, genre ma mère, ma grand-mère, puis je pense que c'était ma soeur aussi dans le temps. Puis, tu sais, elle a gardé genre le peignoir comme ça que genre, je lui avais genre offert à ma première paye, genre comme jusqu'à son lit de mort dans le fond, tu sais. Puis c'est vraiment quelque chose comme ça qui m'avait vraiment touché. Puis le fait comme ça qu'elle était toujours proche de moi-même. Puis le fait comme ça qu'elle parte voir ma mère, genre comme perdre ses repères. Puis moi, j'en ai perdu beaucoup aussi parce que je me souviens quand on jouait les games carabins qui étaient diffusés à la télé, là, des fois il y avait un système de comme délai dans la diffusion. Fait genre après les matchs, je me dépêchais à rentrer à la maison, puis comme je checkais le match avec elle. Ah, pour vrai? Ouais. Oh, mais je suis là. Oh, ton petit-fils est à la télé. Comme ça, tu sais. Fait que, en tout cas, tu sais. Puis, c'est ça, man. Puis, tu sais, on dirait comme ça que dans ma vie, tu sais, genre, tu sais, qu'est-ce qui a été, genre, des figures de mentorat, des affaires comme ça, genre, tu sais. Marc Santerre, c'est quelqu'un, genre, pour moi, comme ça, qui m'a vraiment groundé. Il m'a aidé aussi à, genre, prendre confiance en moi, aussi, genre, tu sais, dans les temps de doute, justement, dans les temps où je suis en compétition avec les autres joueurs. Tu sais, quand c'était, genre, comme crunch time. Tu sais, j'en veux pas, man. Tu sais, comme on dit tout à l'heure, ces coachs-là, là, à un certain moment, des fois, genre, tu passes plus de temps avec les autres que, genre, ta famille, man. Puis, genre, tu sais, ils nous apprennent à devenir des hommes, ils veulent pas, right? Yeah. Puis, ça a tellement été dur. Ma grand-mère qui décède, après ça, c'est la transition, genre Marc à Danny, genre comme, tu sais, Marc, le gars comme ça, genre, tu sais, pour qui vraiment, genre, comme j'ai pris la décision de venir à l'Université de Montréal, finalement, tu sais, genre, puis, finalement, lui, il s'en va, il se fait kick out, tu sais, on avait tout ce sentiment, genre, de injustice, je me souviens comme ça que, genre, tu sais, les gens, ils avaient protesté à un certain moment, genre, aussi, puis, on a dû avoir un meeting avec la direction, genre, de l'université et tout, puis, tu sais, c'était un choc après un autre, tu sais, puis je sais pas si c'était une combinaison genre, de mes effets de santé à cause genre des comos ou whatever, mais t'en avais d'autres ouais, mais tu sais, pour moi genre comme c'était genre comme des comos légères dans le fond, parce que tu sais genre je reconnaissais pas encore genre comme ça, puis genre les effets quand ça pouvait avoir, right? C'est juste par après avoir fait genre comme des lectures de ma recherche de découverte de ça, dans le fond, que genre, tu sais, j'ai pu comprendre, puis genre faire le lien, en fond, genre, c'est des liens avec ce qui s'était passé, puis genre comme comment je me sentais.
Mais ce moment-là, c'était vraiment dark dans le fond, parce que je me disais comme ça, tu perds un quasi father figure. Là, tu perds ta grand-mère en plus. Et j'avais plus le goût. Je voulais plus aller à l'école, je voulais plus aller train. Des affaires comme ça, genre comme mes présences au gym, genre, étaient vraiment diminuées. Je me faisais mettre dans la face par le coach qui était en place, whatever. Puis, c'était un passage difficile, même, mais on est. Je me suis dit, regarde, là, tu t'es tellement enfoncé, là. Genre, peut-être c'est le temps de genre, juste prendre un break du football, focus sur les cours. Puis, tu sais, à Jen qui pourra, même, genre, si c'est rendu pour toi, continuer à travailler fort, même, genre, tu vas y retourner. Mais finalement, tu sais, j'ai vraiment pris la décision personnelle de, tu sais quoi, man, ça, je pense que j'ai assez donné, man. Puis, c'est temps de prendre ma vie en main. Il faut que je fasse autre chose. Puis, Ernst, you want to make it big? You still gonna make it. Just find a way and work. Carabin, gros moment. Gros moment, vraiment, beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Là, on a parlé vraiment de faire face à l'abysse, la brume, la jungle, post-football. On continue dans la lignée de petit Ernst jusqu'à Ernst aujourd'hui, toujours à la recherche de qui est Ernst. Ce Ernst-là, il continue à évoluer. À ce moment-là, là, quand tout termine, qui est Ernst? Ça a été compliqué, sérieusement. De savoir, genre, parce que, tu sais, commencer à jouer à 15 ans, là, j'ai terminé genre, vraiment le football compétitif vers genre comme 21, 22, right? Puis, tu sais, l'identité du joueur de football, tu sais, toutes tes amis, genre, du secondaire, en montant, tes amis de travail, te connaissent comme le joueur de football, right? Là, le monde vient te voir. Puis, Ernst, le football, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Je veux dire, oh my god, je sais même pas qu'est-ce que je disais, man. Mais tu sais, j'ai quand même continué un peu à jouer. Genre, tu sais, il y avait la Ligue semi-pro avec le Transit, des affaires comme ça. Genre, tu sais, j'ai fait un stint avec les autres, hein, puis genre, tu sais, j'ai quand même joué senior aussi par rapport à après, man, mais tu sais, une fois que tu tombes dans ces ligues-là, tu sais comme ça que c'est pas genre... C'était comment jouer dans cette ligue-là? Juste faire que ça devait être le fun, mais est-ce que tu te blesses et tu vas au travail le lendemain? Ouais. Alors même, j'ai éclaté un poignet, il a fallu comme ça que je rentre le lendemain. Je travaillais comme serrant sur Richelieu, man. Tu sais, dans mon métier, c'est important de genre, utiliser les poignets pour faire des attaches avec des broches métalliques, en fond. Je suis juste arrivé et je pouvais pas attacher avec ma main droite. J'ai commencé à attacher avec ma main gauche, man. Tu sais, genre, tellement que je voulais pas que mes boss me chicanent d'aller jouer au football sans être payé, en fond, tu sais. À l'âge que j'ai, tu sais. Mais, ouais, mais ces ligues-là, c'est fun quand même, pour de vrai. Tu sais, souvent, on sait que tu joues avec des gars avec qui t'as joué, genre, comme back then, whatever, puis, tu sais, comme, tu retisses des liens, mais c'est ça. C'est des risques, il faut que tu calcul. Calcul de risque. Mais c'est fun. For the love of the game, it's fun. But non, université, c'est mieux. Yeah, pro, c'est mieux. If you get paid for it, it's better. Mais ces ligues-là sont quand même très fun, sérieusement. So, c'est un moment où, comme tu te cherches. Tu fais différentes choses en même temps. Est-ce que tu as eu un moment un peu plus de clarté? Puis si oui, c'était quand? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Moment de clarté, sérieusement, je pense que c'est arrivé environ, je pense que ça a été à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans, parce que donc là, ça faisait combien de temps que tu jouais plus? Je jouais genre comme justement genre amateur, genre encore un peu, mais tu sais, comme vraiment haute compétition, ça faisait comme 3 ans que je n'étais pas dans une grosse ligue. Puis, tu sais, ça a été un parcours qui a été, oh my god, encore comme aujourd'hui, même, comme aujourd'hui, pour dire comme ça qu'on apprend toujours genre, de soi-même, mais ça a été une période, tu sais, aussi comme on parlait, genre, tu sais, par rapport à l'énergie qu'il va avoir, genre comme dans une équipe, par rapport aux joueurs, puis comme tout le monde fait son
son 12e ou son 11e, right? Tu sais, il y a une expression genre comme que j'aime bien genre répéter souvent, genre comme celui qui dit genre t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Yeah. Right? Fait que genre j'ai eu la chance, ben en tout cas la chance. Il y a un de mes amis d'enfance avec lequel j'ai grandi, qui lui qui m'a vraiment introduit dans le fond genre à genre des livres de développement personnel exactement. Moi, je suis vraiment l'accent montréalais, même, genre toujours en train de franglish. On est de Montréal, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, dans le fond, genre, il m'a introduit à ça. Puis, tu sais, c'est là comme ça que j'ai commencé avec David. Puis, commencé à vraiment comprendre que, tu sais, mon futur m'appartient vraiment. Puis, il faut juste faire, genre, tu sais, toujours constamment être sur un level, dans le fond, genre, comme de vouloir s'améliorer, parce que sinon, genre, tu sais, si tu restes à un point de stagnation, tu vas jamais avancer. Sur le dire, puis c'était avec lui, dans le fond, que, genre, tu sais, j'ai vraiment pris la piqûre, puis je me suis dit, c'est ça, à l'âge de 25 ans, justement, là, ça va me revenir, désolé pour tout le blabla. C'est à l'âge de 25 ans, j'appelais ça, c'est comme si j'ai eu ma crise de quarantaine à 25 ans. Yeah. Right? Parce que j'étais tellement dans la soif de genre comme du meilleur pour mon futur, man, puis genre comme l'insatisfaction genre de ma situation actuelle, que je me disais, yo, I gotta make things happen. Right? On le donne, puis tu sais, c'est là justement, on s'est mis ensemble, man, genre on s'est parti d'une compagnie incorporée, on vend de véhicules usagés, tu sais, puis tu sais, ça c'est une autre affaire aussi, tu sais, genre comme durant cette transition-là, une affaire comme ça que j'avais appris, c'est que l'affaire qui est importante, c'est qu'il faut toujours, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, genre, get your information right. Tu sais, puis genre, si tu, c'est de où est-ce que tu vas prendre ton information? Tu vas pas la prendre de ma tante Monique, tu vas pas la prendre de genre mon oncle Luc, là. Tu sais, genre, tu vas prendre ça, genre tu vas prendre ton information de personnes qui sont déjà réussies dans ce que tu veux faire. Yeah. Tu vois, je veux dire, parce que tu veux genre, tu sais, les right inputs, tu veux genre comme vraiment avoir genre, tu sais, des bons points où start, parce que c'est trop facile à dire que, hey, regarde, tu connais un bon truc, sauver de l'argent, whatever, man, mais si t'es pas un professionnel qualifié, si genre, t'es pas un économiste, si t'es pas, comment dire, qualifié, t'as pas de conseil, tu peux juste ralentir quelqu'un d'autre, plus qu'autre chose, on veut dire. Fait grâce à mon père, enfant, quand celui était dans le domaine du taxi, il allait souvent voir des garagistes, enfant, les balais qu'on connaissait. Puis, tu sais, mon père était rendu ami avec le propriétaire. Moi, je suis allé voir les fils du propriétaire. Genre, quand j'étais présenté, genre, eux, ils avaient une business qui roulait genre comme depuis longtemps. Ils vendaient des centaines de véhicules par mois. Fait qu'après ça, dans le fond, tu sais, j'ai été les voir. Il m'a donné genre les ABC. Il m'a appris genre comme justement où aller me faire incorporer, ou justement voir les comptables qu'il faut, des affaires comme ça, donner des informations. Tu sais, les step by step, genre comme comment identifier un véhicule que tu veux acheter, puis comme comment calculer tes profits aussi, des affaires comme ça. Puis, tu sais, j'ai commencé à rassurer, même, puis tu sais, même pour que ce soit genre du cinéma en ce moment, tu sais, j'ai fait la même chose, je me suis dit, comment est-ce que tu commences ça? Tu vas me dire, c'est qui tu vas voir. Fait que, tu sais, j'ai pas fait les grosses écoles de théâtre, whatever, tu sais. J'ai vraiment été straight dans le fond, genre, avec du monde qui faisait déjà ça, tu sais, qu'ils ont eu un parcours différent, un peu comme moi. Tu sais, il y a un gars que j'ai connu, il s'appelle Mo, je dis la montre. Ouais. Il était à Blue Mountain State aussi, c'est avec toi, puis il a fait beaucoup de choses. Ouais, je pense qu'il y avait eu des sets aussi, je me souviens pas. Hein. Puis, lui aussi, il jouait à Saint-Léonard, aussi back then. Puis, tu sais, il avait commencé à faire du mannequinat, des affaires comme ça. Puis, tu sais, il a réussi à quand même décrocher genre, comme plusieurs gros rôles genre, dans les films genre hollywoodiens, même une série qui joue en ce moment aux États-Unis, puis bon, qui est partout dans le monde. Puis, tu sais, je lui ai juste demandé, bro, genre, par où est-ce que je commence? Est-ce que genre, comme, t'aurais pas des conseils à me donner, whatever, tu sais, il m'a envoyé voir une coach, dans le fond, genre, de jeu devant caméra. Puis, tu sais, à partir de là, j'ai pu faire un démo, et puis, genre, j'ai pu présenter à des agences par après, et puis, comme j'ai réussi à me faire signer par une agence après, puis, genre, ça part. Il y a Adam Niamadi aussi. Ouais, j'ai vu ça récemment.
Adam aussi. J'ai vu récemment, avant que je prenne contact avec lui, justement, parce que il était à Montréal, je pense, la semaine passée. J'avais essayé de le faire venir, mais Ouais. il était vraiment in and out là, Ouais, pour voir ouais. la famille, si on s'organisera. Mais ouais, définitivement. Là, Nice. Ok, vraiment cool. Donc, justement, c'est être beau d'avoir de l'audace pour aller demander à quelqu'un, pour t'assurer d'avoir les bonnes informations. C'est sûr, ça te prend quand même 3 ans là, de chercher, puis avoir ton moment où là, ça fait assez mal, ça dérange assez que comme il faut que je fasse quelque chose. T'essaies de te lancer dans quelque chose, ça marche pas nécessairement. Je pense qu'il y a des leçons là-dedans aussi du fait que comme on pense que c'est une ligne droite là, si on veut aller faire la vie c'est pas ça, right? Je pense que on doit tous être à certains postes, à certains moments, avoir des leçons à prendre. Je pense que ça t'a juste amélioré à partir de là. Puis là maintenant, on parle de Ernst aujourd'hui. On parle de Ernst. Donc, je veux que tu nous parles aussi du moment où, comme veux pas, oui, t'as été audacieux, t'as été, comment dire, t'as été assez humble pour avouer que tu sais pas certaines choses, puis demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais moi, je veux parler de l'audace, ok, parce que je le sais que tu me l'as expliqué, il y avait un tournage pas loin de chez toi. Si tu peux nous parler, qu'est-ce que tu as fait là pour dire, ok, je veux mon shot. I gotta make a move. How does that happen? Non, c'est vraiment ça. Tu sais, ça, juste, qu'est-ce qui m'a amené à faire une espèce de move comme ça? C'est le fait comme ça, tu sais, il y a 2 de mes amis, dans le fond, ben, tu sais, un ancien joueur du Vieux-Montréal aussi, Mathieu Sévigny. Mathieu Sévigny, il enchaîne. Il enchaîne. Il y a Marie là-bas. Shut up, Mathieu. Il y a David Perez qui a enchaîné aussi. Mais je pense qu'il a fait un comeback aussi. Mais oui, en tout cas, comme tu dis, genre, ils ont fait leur étude universitaire là-bas. Mais tu sais, j'ai rencontré Matt, ça fait genre une couple d'années. Puis, tu sais, sérieusement, je suis tellement fier de l'homme qui est rendu, sérieusement. Tu sais, il a quand même une position importante. Tu sais, puis genre, c'est un gars qui a travaillé fort pour ça. Puis, tu parles d'audace, puis il est parti en Chine. Et tu dis, il pensait avoir appris genre, à apprendre une nouvelle langue, enfin, plusieurs nouvelles langues aussi, tu vas le dire. Puis, non, c'est ça, je pose ma question. On dirait comme ça que genre, mon cerveau est en train de courir sur plusieurs choses différentes. Mais. Moi, c'est le move que tu as fait. Pour prendre ton shot. Oui, c'est ça, excuse-moi. Là, tu me parlais de Mathieu, que tu l'avais rencontré il y a quelques années. Mathieu, c'est une personne qui est très entreprenante. Genre que, tu sais, j'ai demandé, tu sais, genre, quand on a commencé à reconnecter, j'ai vraiment, genre, comme demandé, genre, tu sais, ask out dans le fond, genre, comme pour dire, est-ce qu'on pourrait aller, genre, comme s'asseoir, puis genre, comme pour prendre un verre ensemble, ou genre. Ici? Il y a ici? Non, ça, c'était avant, ça. Ok, c'était avant. Quand il était en transition, dans le fond, il faisait déjà des allers-retours. Puis, il était passé, il y a Mathieu, j'ai fait ça, il y a un autre ami d'enfant maintenant, il s'appelle Palarté. Tu sais, juste des gars qui sont entrepreneurs, dans le fond, tu sais, puis ces 2 personnes-là, ils m'ont dit, Ernst, sérieusement, si tu veux, genre, comme des informations, justement, genre, tu sais, par rapport à comment réussir, ou whatever, ou si tu veux des informations de quelque chose que tu veux faire, puis que tu vas voir les gars, comme qu'ils ont réussi en général, ça va leur faire plaisir de genre partager. Tu vois ce que je veux dire? Puis, pas nécessairement qu'ils veulent, tu sais, oui, il y a du monde qui vont le faire, genre, avec un agenda. Pas avec un agenda, mais oui, dans cette façon-là aussi. Genre, il y a du monde qui vont le faire genre d'une base pure. Dans le fond, tu sais, à vouloir t'aider, mais c'est sûr comme ça qu'il y en a d'autres pour leur avantage. Mais, tu sais, le monde qui sont dans une certaine position de succès, c'est quand tu leur montres un intérêt pour qu'est-ce qu'eux ils font, tu sais, genre, ils vont vouloir genre, comme partager. Tu vois, je veux dire, parce que tu sais, veux pas, même ce monde-là, ils ont travaillé fort, même pour leur acquis, right? Fait genre, tu sais, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux autres, ça arrive souvent qu'ils veulent partager. Je veux dire, même parce que, tu
ça arrive pas souvent. Le monde, au contraire, ils pensent comme ça que genre, ils sont nés avec une cuillère d'argent, man, puis que genre, ils sont nés comme ça, ils sont nés riches, ils sont nés avec une compagnie, whatever. Au contraire, ils aiment partager, man, puis il faut pas avoir peur genre, de poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec le tournage? Je parle beaucoup, bro. Non, c'est bon, on est là pour ça. Ah, c'est ça. T'as vu, j'ai gardé ça en tête. Je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Il me faut des informations. Ça fonctionne là-bas. Il y avait un tournage qui se passait, t'avais plein de caravanes sur une rue. Puis, j'arrive, je vois le tournage, je vois la caméra, je vois les acteurs qui passent. Je fais le tour du bloc. Je reviens. Je me dis, ok, je vais peut-être trouver le moyen pour parler avec quelqu'un. Je fais le deuxième tour du bloc. Je reviens après. On est juste comme, j'ai fait le troisième tour du bloc, je suis comme, ok, laisse faire, ça prend trop de temps, je vais rentrer chez moi. Et j'ai refait un autre tour du bloc, je suis allé me parquer. Je suis resté dans ma voiture, genre comme 10 minutes. Est-ce que j'y vais, je connais pas ce point-là, est-ce qu'ils vont appeler la police, man? Je suis intimidant, je suis un grand plaque de CP5. C'est comme si, qu'est-ce que je fais? Finalement, quand mon courage à deux mains, j'en parle, j'ai les mains moites. À cause, j'ai juste jump. Je suis parti, j'ai marché en ligne droite. Ouais, il y avait dans le tournage là. Ouais, justement, ils étaient en train de filmer. J'arrive là-bas, finalement, parce que j'avais stationné ma voiture comme 2 coins de rue. Le temps comme ça que j'arrive au coin de rue, il n'y avait plus personne dehors. Il y avait juste les caravanes. Puis, tu sais, le tournage se passait à l'intérieur, dans le fond, du bloc. Puis, tu sais, justement, j'avais pas vraiment le contrôle de mon speech. Fait peut-être que c'est arrivé, genre, comme signe de Dieu, whatever. Il y avait un voisin, genre, comme, c'était un peu nuisible, genre, comme nosy, qui était en train de, comme, fouiner, de regarder, whatever. Fait que moi, je croyais que c'était un membre du staff. Fait que je suis allé le voir. J'ai dit, bonjour, monsieur, ça va bien? J'aimerais faire le début dans le cinéma. Comment ça marche? Le gars, il connaissait pas ça, c'était un voisin. Le gars habitait en face, c'était juste là pour regarder. Il m'a dit, moi je connais pas ça, genre comme le monde sont là, comme ils travaillent. Je suis comme, oh shit, ok. Puis j'ai commencé à genre, avoir une petite discussion avec lui. Okay. Le stress a commencé à genre comme dropper. Je lui ai béqué dans la face pendant comme 5 minutes. Pendant 5 minutes. Mais quand le réalisateur est sorti, finalement, j'ai croisé. Là, t'as dit, exactement. J'ai eu genre mon petit speech de pratique avec lui, genre, tu sais, avec l'autre. C'est ça, fait que finalement, je suis allé voir, j'ai plein de charlotte à faire. Eric Piccoli. Charlotte. Alors, ce gars-là, c'est vraiment la personne qui m'a donné ma première chance, dans le fond, avec un rôle muet. Tu sais, puis, dans le fond, c'est ça, je suis juste allé le voir, puis j'étais comme, bonjour, je suis désolé, genre, comme, tu sais, je veux, genre, rentrer dans le milieu, j'aimerais ça être acteur, mais genre, je sais pas à qui demander, est-ce que, genre, vous auriez quelqu'un à qui, genre, je pourrais me renseigner? Il arrive, il lève la main, il dit, bah, moi, je suis la bonne personne, je suis réalisateur. Je fais, ok. Puis, tu sais, encore une fois, faut... Dans le respect, dans l'humilité, oui. Tu dois faire le premier move, mais quand tu arrives là, tu viens pas comme si on te doit quelque chose. Non, exact. Tu sais, puis surtout le fait comme ça que il n'y a rien qui l'obligeait de me répondre. Je veux dire, il aurait pu juste faire qu'il regarde, nous on travaille en ce moment, genre comme laisse faire. Tu sais, puis je remercie beaucoup cette personne-là, je remercie beaucoup Eric, même, parce que tu sais, le fait comme ça qu'il a juste été pur, il a juste été ouvert, même, puis tu sais, j'étais vraiment nerveux en lui parlant, même, mais tu sais, genre, on a échangé sur place dans le fond de contact. Tu sais, genre, pour dire comme ça que je te connais même pas, là. Tu sais, genre, il me donne son numéro, il me donne ses contacts, genre, comme personnel. Puis, tu sais, on a juste communiqué, genre, comme par rapport à ça, par après. Il m'a donné, genre, comme des places où est-ce que je pouvais aller prendre des cours pour commencer étape par étape, lui aussi. Puis, tu sais, après ça a été, je pense, 1 an après, il y avait un rôle, dans le fond, pour cette télésérie, dans le fond, une personne qui s'était désistée. Il m'a écrit sur Messenger, il m'a dit, yo, est-ce que t'es disponible? Whatever. Je suis allé dire, c'est vraiment fun, C'était un rôle muet, c'était pas grand chose, mais ça m'a remis dedans. Après, justement, on a fait genre la figuration dans Blue Mountain State à l'université en 2010, ça m'a juste remis dans le mix, man, puis ça m'a donné aussi genre mes premiers crédits aussi, genre en tant que membre de l'Union des artistes. Awesome, man. Awesome. Donc,
Puis là, ben, on sait que tu continues dans ce milieu-là, puis on te souhaite le mieux. Je sais que c'est juste le début, tout simplement. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi, Ernst, ok? Puis j'aime où cette conversation-là, elle s'en va. You know, c'est comme une progression. Puis tu sais, tu dis, tu es à la recherche toujours du... Ernst, exactement, c'est qui? Moi, je pense que à différents moments de notre vie, tu l'as dit, on évolue tout le temps. Voilà. On n'est jamais stagnant. Puis, je pense qu'on a la réalisation qu'on décide qui on veut être à ce moment-ci. On a ce pouvoir-là. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment cool. Puis moi, c'est ça que je retiens pour moi de notre conversation. C'est comme, man, on a ce pouvoir-là. Ouais. Quand on veut vraiment quelque chose, il y a des étapes. Il y a un système, il y a de l'audace là-dedans, il y a de l'humilité là-dedans, il y a à prendre les opportunités, mais comme, même tu décides, tu es le directeur à la fin. Yeah. You know? Ouais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu as 3 grandes valeurs que je sais que tu avais partagées avec moi dans le questionnaire, puis tout au long de notre conversation aujourd'hui. Moi, je repense déjà au coureur de Saint-Léonard, quand tu commençais à jouer, puis tu as grandi vite, puis tu te développes. Tu arrives au vieux, man, tu t'es poussé au vieux, c'était pas facile. Never quit. Always work hard, you know? Donc, hard work. Numéro 2, moi, j'ai noté ici, j'ai mis dominer, mais peut-être c'est pas le mot exact, là, mais c'est que comme quand tu show up quelque part, tu show up quelque part avec l'intention. Oui. Tu show up pas ici, genre, gêné, puis demander est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Tu te mets en position pour réussir. Yeah. Puis finalement, ben, health is wealth. Health is wealth. So, si tu pouvais parler de ces 3 valeurs-là, pour toi, au fond, pourquoi c'est si important? J'ai commencé par genre le deuxième point, j'avais mis genre la domination. Là. Ça, c'est une affaire comme ça que je pense qui est important, man, parce que c'est un terme qu'on utilisait aussi au vieux. Tu sais, quand t'as les touristes. Yeah. Le touriste, T'es pas un touriste, c'est ça. Le touriste, ça se fait hit, mon gars. C'est vraiment ça. Justement, comme dans nos débuts, genre comme du football, genre tu scrolles sur le terrain, whatever, tu vois pas le black à l'arrivée. On était des touristes. Mais après, on est devenu les gars qui parlent. Exact, ça veut dire bouge. T'as pas le choix, tu sais. Puis, vraiment, je pense que c'est. Ah, bro, il y a des bons sticks. Si, moi, j'ai des flashs, non, c'est ça. Non, c'est ça, tu sais, l'aspect de domination, c'est pas. Il y a toujours un certain degré, right? Parce que, genre, comme tu sais, si t'es sur un terrain de football, tu veux dominer, tu veux être, genre, tu veux juste saccager, tu veux être méchant. Mais, tu sais, t'as la domination qui est, genre, comme plus saine, genre, où est-ce que tu sais que tu vas, genre, bring out your best self, tu vas juste ramener ta meilleure version, genre, comme sur le plateau, genre, comme au travail, whatever. Mais aussi que, genre, tu vas lever, genre, comme tes partenaires. Je veux dire, man, le monde qui travaille avec toi, tu sais, si t'es la moyenne des 5 personnes autour de toi, man, fait que tu peux pas être le seul à monter, man. Si tu montes, faut que, genre, tu élèves ton entourage aussi, right? Puis, ça, c'est dans cet esprit-là, comme ça que j'aime, genre, je parle de domination, tu vois, je veux dire. Parce que, tu sais, je vais noter ça. Tu vois, je veux dire, puis, tu sais, tu peux écraser, genre, comme du monde pour monter, man, mais tu vas monter, tu sais, ça, encore une fois, genre, je veux pas, c'est comme, genre, comme des seuls mouvements, right? Genre, comme, tu sais, tu steps sur la tête des autres, man, mais genre, tu sais, tu veux juste les enfoncer, puis genre, tu vas continuer à, genre, comme descendre. Mais genre, comme si tout le monde monte, tu sais, we all elevate as a team, as a group, on va dire, puis l'énergie continue, man. Ça, c'est la fois, genre, vraiment importante, comme ça, j'ai appris du foot, man. Puis, avant de faire tes soirs, c'est quoi, genre, pas j'avais mis déjà? C'était hard work. Yeah! Yo, le hard work. Ça, c'est justement, comme j'ai répété souvent, man, tu sais, une fois que t'as pris ton information, genre, qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que, genre, tu sais, il faut, tu sais, t'as tes goals. Puis, justement, man, c'est une affaire comme ça que, justement, je parlais, j'avais écrit en première, puis tout, man, tu sais, genre, mon ami, man, genre, tu sais, un de mes meilleurs amis. Félix. Shout out. Félix, man. Big boy. Félix Bassin.
Ouais, man. Ok. Yo, ce gars-là, ok. Lui, il m'a vraiment rentré dans la tête, man. Parce que, tu sais, pas. Depuis comme ça que j'ai commencé à jouer au foot, je me disais comme ça, justement, genre, I'm gonna make it to the big leagues. Puis, genre, tu sais, en plus, même étant jeune, je me disais. Je me disais comme ça que genre, je voulais jouer au football, mais genre juste pour devenir acteur. Je me disais comme ça que ma transition, genre, après genre. Donc c'était toujours là. Ouais. Ouais, tu sais. Je me disais comme ça, tu sais, j'avais pas faire sponsorisé, whatever. Mais une affaire comme ça que genre, lui, il m'a ramené en tête, man, c'est que. Tu sais, puis en plus, c'est comme vraiment genre un frère d'une autre mère, man, parce que tu sais, c'est vraiment comme un frère, tu sais, il m'a vraiment dit, Ernst, toi, genre, tu veux pas, t'es trop rêveur, bro. Ton laser, puis au début, j'étais comme, yo, c'est quoi t'es en train de me dire? T'es en train de me dire comme ça que t'es plus mon boy, man? Tu es en train de me dire comme ça que tu peux plus rêver avec moi, man? Tu vois pas le bigger picture aussi? Non, c'était pas ça, man. C'est que c'est important de rêver, man. C'est important de voir plus grand, man. Comme disait Elvis Gratton, think big. Tu vois, je veux dire, man. mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Il faut que tu saches dans quelle brique aligner, man, pour que tu aies une fondation solide. Tu vois, je veux dire, man. Il faut savoir comme ça que, genre, tu sais, quand tu avances, quand tu vas persévérer, man, mais tu sais, faut pas persévérer dans le vide. Il faut que, genre, tu sais, que tu aies un plan, que tu aies des short-term goals, que tu aies des long-term goals, puis que tu fasses toujours de quoi à chaque jour pour genre, pouvoir, genre, comme t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire, man? Puis, tu sais, que ce soit, genre, comme ça. Stacking bricks. Oui, exactement. Exactement, tu sais, puis, veux pas, tu sais, le hard work, tu sais, il faut pas le voir non plus genre comme une pénalité, comme quelque chose que t'es en train de subir en fond, tu sais. Le hard work, qu'est-ce qui est genre de la discipline, c'est juste toi qui construis ton futur, man. Tu sais, c'est tous les sacrifices comme ça que genre on a fait, tous les sacrifices que genre, tu fais genre comme dans la vie en général, man, c'est juste pour avoir genre comme un meilleur après en fond, tu sais. Tu sais, ça fait toujours par payer dans le fond, mais encore une fois, il faut que tu aies genre un goal, puis genre, il faut que tu aies genre comme une persévérance dessus, man. Puis qu'encore une fois, que, genre, tu te répètes que genre à chaque jour, tu mets un petit grain, un petit quelque chose de plus, man, puis yo, tu vas arriver à tes buts, man. I'm fired up, man. I'm fired up, man. C'est plein de choses, puis c'est quoi, man? Je vais te réinviter. Nice. You know, je mettrai une date dessus, je vais te réinviter. Mais next time dans mon studio. Nice, let's go. Mon studio. Let's go. Puis c'est ça, t'as raison, man. T'as raison. Stacking bricks one by one, every single day. Yeah, man. Perfect. Puis le dernier, ben, tu l'as vécu, t'as ta grand-mère, tu comprends? T'as ta grand-mère qui est décédée. Ouais. La santé, on sait comment c'est important. Health is wealth. Ouais. Moi, c'est quelque chose à quoi je pense beaucoup ces temps-ci, particulièrement depuis que je suis devenu un père. Je me dis, man, je me dois pour moi d'être bien, mais je me dois pour eux, pour ces enfants-là d'être ici, là, tu comprends? Donc, qu'est-ce que je veux montrer à mes fils si moi-même je ne fais pas attention à moi, si moi-même je ne fais pas les bonnes décisions, it's bigger than me. Health is everything. Ouais, exactement. So, là, c'est moi qui te sors les mots de la bouche, je vais juste avoir ta perspective là-dessus. Non, c'est très chill, mais ça, c'est l'affaire comme ça qui me rappelle que j'avais lu, dans le fond, dans un des livres de Jim Rohn, dans le fond, tu sais, il disait tu sais, le meilleur service que genre, je peux te rendre, c'est genre de genre m'améliorer pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est you gotta take care, ça, il disait, please take care of you for me, and I'll take care of me for you. Tu vois ce que je veux dire, man? Parce que, tu sais, health is wealth, man. Tu sais, maintenant que t'as les enfants, surtout, tu sais, genre, j'imagine comme ça que tu veux pouvoir, genre, être là pour eux autres le plus longtemps possible, parce que tu comprends, genre, le principe du mentorat, man. Genre, le fait comme ça que tu veux juste t'améliorer pour faire ça, comme ça, genre, de leur donner la meilleure qualité de vie possible, puis genre, les meilleures options aussi. Tu sais, puis, il y a la santé. Tu sais, j'ai pas toujours été parfait, man. Tu sais, genre, j'ai quand même fumé longtemps dans ma vie. Non, nobody's perfect. Nobody's perfect. Tu sais, j'ai quand même fumé longtemps dans ma vie, genre, comme cigarette, etc., whatever, tu sais, puis, malgré ça, j'ai toujours workout. Genre, tu sais, malgré comme ça que
ça n'a pas toujours été comme, tu sais, du workout soutenu, genre comme jour après jour, après jour, après jour. J'ai comme tout le temps, genre comme, tu sais, garder genre une base, on va dire. Entraînement, ça va être quoi, genre comme 2 fois par semaine minimum. J'ai quand même un travail genre extrêmement physique, genre comme sur la construction pour le moment. Puis, tu sais, il y a aussi la bouffe. Qu'est-ce que tu vas intake? Tu en parlais d'énergie au début du pod. Tu sais, qu'est-ce que tu décides de manger aussi pour ta longévité? Ouais? Tu sais, genre, il y a, tu sais, de l'apprentissage de soi, comme ça, genre, le parcours comme ça que j'ai passé au travers aussi. Puis, genre, ça, c'est une autre affaire qui se passe. Puis, je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux ingérer qui va faire de moi un super humain, genre. Tu vois, je veux dire. Tu sais, puis après ça, c'est là que genre, tu rentres dans les superfoods. Des affaires comme ça, tu vois, je veux dire. Genre, tu te renseignes sur tu sais, tout ce qui est genre comme des gars comme Dr. Sebi, des affaires comme ça. Mais genre, c'était du monde comme ça qu'ils ont guéri certaines maladies au travers de la nourriture, tu vois, je veux dire. Puis, ça t'apprend à faire un peu plus attention à genre comme qu'est-ce que tu vas manger. Tu sélectionnes ce que tu manges parce que tu sais comme ça que c'est par exemple chaque fruit ou chaque plante dans le fond ils vont avoir genre comme des effets différents sur toi. I'm not an expert on the subject, je suis pas un expert, ok, mais c'est quand même c'est pas fact check, on parle sur ça, on fact check rien. Non, c'est quand même important justement genre de faire ses recherches puis de faire ses expériences aussi. Donc, je veux dire, tu sais, il va y avoir plein de genres d'influenceurs, plein de ci, plein de ça. Yeah, watch out for that. Donc, je veux dire, ouais, parce que tu sais, il va y avoir plein de scammers aussi, ouais, mais si tu fais pas genre l'expérience, si genre tu sais pas genre justement fact-check les affaires, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, tu sais, une affaire comme ça qui m'a beaucoup aidé aussi, je sais pas genre, si tu as déjà entendu parler de ça, genre les jeunes intermittents. Ouais. Les jeunes intermittents, exemple, tu sais, puis vraiment le fait comme ça que moi personnellement, qu'est-ce que je fais, même si je travaille en construction, je déjeune jamais. Genre, je vais souper, genre, le plus tard à comme 7h le soir. Okay. Puis, tu sais, 7h30 des fois. Puis, le matin, je mange, tu sais, je vais, genre, comme boire des jus pressés. Des jus pressés, dans le fond, genre, comme pommes, céleri, genre, comme concombre, des affaires comme ça. Okay. Comme je veux, whatever. Il y a le CMOS aussi qui est vraiment bon pour l'inflammation. Il y a plein, la racine de banane, tu sais, genre, il y a plein de petits éléments, tu sais, aussi, genre, comme, tu sais, t'apprends, tu sais, la santé, ça peut durer longtemps, hein, parce qu'il y a tellement de bonnes choses qu'on veut prendre, tu sais, un petit exemple aussi, tu sais, qu'est-ce qui s'appelle weeds, genre, les pissenlits, tu sais, ça, c'est genre une herbe, si tu fais des lectures dessus, man, genre, ils ont tellement de bonnes propriétés. Ça veut dire, des bienfaits, ça, je pense que c'est sur l'effet genre de l'estomac, les reins, des affaires comme ça. Tu sais, vous appelez ça comme de la mauvaise herbe, mais c'est sur des médicaments que tu as là, genre comme à disponibilité, même, tu sais. Ouais, pas trop s'enfoncer dans la masse et puis ça lit dans la non, je les achète. Je les achète. C'est moins cher, j'espère comment. Ouais, mais je pourrais, mais non, je les achète à la place. Yeah. Merci, Ernst. J'ai l'impression que je pourrais te poser tellement d'autres questions encore. Déjà, juste le fait que tu parles plusieurs langues. Si tu peux juste me dire lesquelles rapidement. Là. Ah oui. Non, c'est ça. Ouais, justement, parlant de l'amélioration constante. Okay. Non, c'est ça. J'ai commencé à parler français à cause genre, du primaire à l'école. L'anglais aussi, genre, à cause genre, des musiques. Fait que j'ai anglais et français, ça c'est fluent, courant. Comme tu as vu avec mon accent franglish, genre comme je suis de l'anglais chinois pas d'accord. Créole justement à cause de ma grand-mère. Tu sais, elle parlait pas français du tout, elle parlait pas français du tout. Mes grands-parents, fait que genre j'ai eu l'intérêt genre de la langue maternelle à cause de elle. J'ai commencé à apprendre à parler créole genre à un très jeune âge, grâce à elle aussi, en pratiquant. Puis après ça, justement avec l'évolution du temps, j'ai pris des cours en italien à l'université, espagnol aussi. Puis, enfin, c'est vraiment ça a aidé aussi que genre, je veux parler italien parce que c'est tellement une culture comme ça que genre, comme j'aime. Enfin, genre, puis, pratiquer espagnol, italien, intermédiaire. Fait que là, je peux tenir genre, comme des conversations en espagnol puis en italien.
À certains moments, genre, je drop out, puis je suis comme, non, parle-moi une autre langue. Mais sinon, aussi, dernière langue que j'ai commencé à apprendre récemment, c'était le langage des signes. Ok, Ouais, le langage des signes, à cause de ma belle-mère. Ma mère est malentendante, non-entendante. Okay. Puis c'est ça, j'ai commencé à apprendre le langage des signes aussi. Wow. Mais c'est juste la curiosité, puis genre, tu sais, un peu le fait que, comme on disait, genre, la communication, puis genre, pas avoir peur, genre, de demander, genre, des conseils à gens comme quelqu'un qui a réussi, genre. Tu sais, la communication, justement, ça ouvre des portes. Je veux dire, même, puis ça rassemble le monde. Quand tu pars en voyage, puis que, tu sais, tu parles la même langue que les autres, tu te dis, oh, ok, lui, il a fait un effort pour apprendre ma langue. Ouais. Right? Let's treat him well. Yeah. On veut dire. Yeah. Tu sais, c'est quand même des petites choses comme ça, puis tu sais, il veut pas, genre, un langage, ça rapproche, comme les gens veulent pas, right? Yeah. So, ma dernière question pour toi, Ernst. Yeah. Ça, ouais, plus on avance, là, ça, c'est... J'avais même pas pensé à cette question-là avant quelques minutes, là, je t'écoute. Puis là, je me disais, pourquoi est-ce que t'es ici, Ernst? Pourquoi est-ce que t'es venu au podcast Football Inc? Je suis curieux de savoir. Yo, t'as une mission, bro. T'as une mission qui est importante, man. Parce que, comme on discutait un peu, je pense, avant le podcast, c'est... Veux pas, je pense qu'on fait ça justement parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes comme ça qui voient certains visages de l'après-football. Genre, tu sais, ils le voient pas, l'enfant, comme ça. Parce que justement, à cause de 1% qui réussissent, justement, tu vois la plus grosse perspective. Mais, tu sais, je pense que j'avais aussi, genre, un message, puis je pense que je vais toujours avoir un message parce que, tu sais, genre, encore une fois, genre, la vie est en constante évolution, mais je pense que c'est important, même justement, pour les générations futures de comprendre comme ça que la vie est tellement belle, t'as tellement d'options, t'as tellement de choses que genre, tu peux faire, on va dire, puis la transition d'identité, genre de joueur de football, puis l'après-football, c'est juste un passage de la vie, puis l'important, c'est vraiment de passer le message que t'as tellement d'options dans la vie. Tu sais, genre, au contraire, tu sais, il faut pas se dire le football c'est juste ma vie. Il faut utiliser les outils du football, justement, genre, pour se construire une vie. I'm taking notes, man. Hey, bro. Oh, I'm literally taking notes. Puis c'est ça que je trouve cool, man, c'est que I'm genuinely, like, curious. Yeah. Puis qu'est-ce que vous dites, ça m'apporte tellement à moi. Pas parce que je suis dans le même bateau. Là. Je suis dans le même bateau. Je pense que tu l'as dit parfaitement de Jim Rohn tout à l'heure. Yeah. I'm creating a better me. Yeah. For a better you. So c'est vraiment ça. So you can be better. Puis je le répète tout le temps, mais je veux pas, le jour où je suis pas là, my sons can be better. I listen to you guys, et vice versa. Donc, ça fait une spirale. Là, on s'en est tous là-dedans. So, Ernst, merci, bro, vraiment. C'est plus qu'un plaisir. Vraiment. Écoutez, guys, si vous avez apprécié ça comme moi, j'ai apprécié ça, j'en suis sûr à 100%, ben, c'est simple. On vous demande de continuer à supporter le podcast. Va hit le bouton subscribe. Partage à quelqu'un. Continuez à partager ce message-là, cette mission qui est importante, qui relie les gens, qui élève les gens. C'est pour ça qu'on est là, right? Donc, je vais laisser toutes les notes de où vous pouvez suivre Ernst, tout ce qu'il fait en ce moment, son parcours, les belles choses qui se passent. Puis sur ce, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup, guys.